Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus vous soient multipliées. Voilà, j'espère que vous allez bien. Voilà, je veux prendre le temps pour vous remercier. Vous êtes tellement spécial pour moi. Je vous aime tellement. Franchement, merci pour le sacrifice que vous faites. Merci parce que vous prenez le temps de visionner. Vous prenez le temps de regarder, d'écouter. Vous prenez le temps de commenter. Vous prenez le temps de me faire un retour. Franchement, il n'y a pas de mots. J'ai pas de mots. Merci est trop petit. Mais c'est le seul que je trouve. Franchement, de tout cœur, un grand merci. Merci pour le soutien. Merci pour le support. Merci pour vos encouragements. Merci. Merci pour vous qui faites confiance à l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Merci. Sincèrement, merci. Merci beaucoup. Le travail, c'est ensemble que nous avançons. C'est ensemble. Je ne peux rien faire toute seule. C'est ensemble. Avec vous, avec toi, je vais y arriver. On va avancer tout doucement, mais sûrement avec l'aide et la grâce de Dieu. Voilà. Merci, n'hésitez pas à partager. Si vous aimez le travail, si vous êtes béni, édifié par le travail, partagez aussi avec quelqu'un. Ne garde pas pour vous-même ou pour toi-même, simplement, mais partagez autour de vous sur WhatsApp, sur Facebook et ainsi de suite. Voilà. Et sur le truc où je suis là, je ne me rappelle plus, sur Instagram. Et aussi, moi, je suis sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Euh, N'hésitez pas à aller ces moments spirituels. N'hésitez pas à aller me suivre sur tous les réseaux sociaux. Voilà. Parce que le but, c'est d'atteindre, de toucher le maximum de personnes pour le royaume de Dieu. Voilà, c'est pas une question, tu es handicapé, c'est pas une question. Si le Seigneur m'a laissé, ils ont passé à deux doigts du code vocal. Et si j'ai encore l'usage de la parole, c'est parce que Dieu veut que, voilà, il veut que utiliser ma voix, ma bouche, pour te parler, pour te dire, pour t'annoncer qu'il y a un ami fidèle, il y a un ami sincère, il y a un ami qui veut te sauver, qui a donné sa vie pour toi aujourd'hui pour te sauver. Peu importe ta situation, peu importe ton mode de vie, je suis venue te dire que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a donné sa vie à la croix pour toi, qui s'est sacrifié pour toi, oui, oui, toi là, mais oui, pour toi, peu importe ta situation, même si le monde t'a rejeté, la société t'a rejeté, ta famille t'a rejeté, ou ils voient pas de l'espoir en toi, ils voient pas de l'avenir en toi. Moi, je suis venue te dire, il y a quelqu'un, il y a un homme, il y a un ami fidèle, il y a un réparateur des brèches, il y a un libérateur. Tu te sens enchaîné, alléluia. Tu te sens enchaîné, mais je suis venue te dire, il y a un libérateur. Alléluia, il y a un libérateur, il y a un libérateur. Tu te sens, tu es trahi, tu te sens trahi par des amis. Tu as ici plein d'amis, tu te sens trahi. Ils t'ont trahi, pardon, je suis venue t'inviter. J'ai une invitation spéciale pour toi. Je suis venue te proposer un ami fidèle, un ami qui ne trahit jamais. Tu peux lui faire confiance. Je ne sais pas, tu vas dire que tu as passé, tu as vécu tellement d'événements. Tu vas me dire que oui, mais ma soeur, moi, je me sens très sale. C'est exactement, il est venu pour toi. Il n'est pas venu pour les bons. Il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà sauvés, mais il est venu exactement pour toi. Tu connais la prostitution, tu connais l'alcool, tu connais la drogue, et tu connais même le meurtre. Pourquoi pas, mais il est venu pour toi. Veux-tu accepter cette invitation? Il te tend la main. Veux-tu saisir sa main? Alléluia. Gloire à Jésus. Tu ne seras pas dessus. Non.
au contraire. Alléluia. Aujourd'hui, je suis venue avec une autre vidéo. Nous voyons à l'intérieur de l'église, tout comme, voilà, on voit que dans tout, il y a quelque chose. Pour gouverner un bâton, on a besoin d'un gouvernail. Dans la forêt, franchement, on a besoin d'un chef. Mais dans la bouche, aussi dans le corps, il y a quelque chose qui doit gouverner le corps, c'est la langue. Mais on voit ce petit membre. Il fait tant de dégâts, il fait tant de désastres, mes bien-aimés. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis ce sujet à cœur, il m'a mis ça sur le cœur. Mais ensemble, on va voir. J'espère que cette vidéo va te parler, va nous parler, va vous parler. Voilà, pour seulement la gloire de Dieu. J'espère que le Seigneur puisse nous donner un mot, puisse nous édifier à travers cette vidéo et qu'on change de position, qu'on passe du gauche à droite pour la gloire de son nom. J'espère que cette vidéo, comme ça va te faire détourner du péché et te tourner vers la croix, seulement pour la gloire de son nom. Peu importe, je ne suis pas venue te demander combien de temps as-tu à l'église, quelle est ta dénomination. Je ne suis pas venue te demander, es-tu baptiste, es-tu pentecôtiste, es-tu nazaréen. Je ne suis pas venue te demander, je suis là. Je ne suis pas venue non plus te demander combien de temps as-tu dans le groupe des dames, combien de temps as-tu depuis que tu adores Dieu, depuis que tu prêches pour le Seigneur. Voilà, je ne suis pas venue te demander tout ça parce que je ne suis pas venue non plus te demander depuis combien de temps es-tu converti, es-tu repenti, accepté Jésus dans ta vie. Je ne suis pas venue te demander tout ça parce que je sais que si je te demande tout ça, tu vas trouver des choses à me dire. Je suis passée et venue tout simplement te dire, malgré le ton d'année que tu as, malgré ta dénomination. Je ne sais pas si tu es une religieuse, si tu pratiques la religion ou si tu es en Christ. Parce que si tu es en Christ, Jésus doit être ton modèle ou votre modèle. Voilà. Mais je suis seulement venue te dire, vous dire, ta langue, comment est-ce que tu l'utilises aujourd'hui? Est-ce que tu l'utilises pour bénir ou est-ce que tu l'utilises pour maudire? Est-ce que à travers ta langue, est-ce que les gens peuvent venir à la repentance, à la conversion? Est-ce que les gens peuvent venir à Christ? Voilà. Dans Jacques 3, le verset 4 jusqu'à 12, voilà, le sujet c'est comment utilisons-nous nos langues, quoique disent chrétiens, quoique des personnes qui parlent en d'autres langues, quoique des personnes, alléluia, qui prêchent, quoique des personnes, voilà, et qui est des adorateurs, qui se disent des adorateurs pour Jésus. Mais comment utilisons-nous nos langues en tant que chrétiens, entre guillemets? Le Jacques 3, le verset 4 à 12, si on veut, voilà, qui dit ceci: voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de très grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Le verset 8, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel.
Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Le verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Le verset 12, pour en finir. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Bien-aimé, je ne sais pas, le temps que tu vas prendre ta Bible et lire ce passage, ces versets, je ne sais pas. J'ai quelque chose que j'aime dire. Moi, je suis chez Free, hein, que ce soit pour mon portable ou autre. Il y en a d'autres qui sont chez SFR. Il y en a d'autres qui sont chez Orange, chez Bouygues et tout le reste. Bien aimé, si seulement Bouygues ou SFR ou Orange ou Free pouvaient passer nos conversations. Bien aimé, toi qui adores, toi qui dis prédicateur, prédicatrice, aurais-tu le courage de continuer à prêcher ou à adorer? Ou à continuer dans le groupe des dames ou dans la chorale? Si le Saint-Esprit voudrait nous avilir, était comme nous, comme toi et moi là. Si le Saint-Esprit voudrait nous avilir, toi et moi, s'il voulait afficher, nous savons que nous avons, oui, nous avons des mauvais fichiers. Si le Saint-Esprit voulait afficher, voudrait même afficher nos mauvaises images, nos mauvais fichiers, toi et moi là, serions-nous en train de parler de Jésus? Autant qu'on parle avec tant d'arrogance, on traite le petit frère, on traite la petite soeur. Aurais-tu le courage, serais-tu capable de t'afficher avec autant d'orgueil? De traiter la soeur ou le frère comme tu le fais d'habitude? Autant que tu parles de la soeur ou du frère, si le Seigneur voudrait nous afficher comme nous sommes avec nos vraies images, bien-aimés, prenons le temps de réfléchir. Allais-tu vraiment te manifester comme tu le fais d'habitude? Parlant d'autres langues comme tu le fais d'habitude? En sachant qu'on ne se rend pas compte. On aura à juger pour tous les actes que nous commettons. Pour toutes les paroles vaines. Bien-aimé, pour être chrétien, pour être disciple de Jésus-Christ, pour être éminent, tu n'as pas besoin de détruire la soeur, ou le frère. Tu n'as pas besoin de diffamer. Tu n'as pas besoin de discourir. Tu n'as pas besoin de dire du mal de l'autre. Bien-aimé, non. Tu as des enfants, toi, maman, qui se dit maman. Pourquoi tu parles? Tu as vu une jeune fille, s'il est en train de faire quelque chose qui ne va pas bien, pourquoi tu lui remontes pas? Pourquoi tu l'exhortes pas avec sagesse et douceur? Peut-être qu'elle n'a pas de maturité, elle ne comprend même pas ce qu'elle est en train de faire. Pourtant, tu souris, tu l'appelles ta fille. Mais ce que tu dis de cette petite fille-là, de cette jeune fille-là, ça a coupé le souffle. Tu l'as enterrée pendant qu'elle est en train de vivre, qu'elle respire encore, qu'elle marche sur terre, mais elle est déjà enterrée avec tes propos. Moi, c'est ce que j'ai subi. Pourtant, elle t'appelle maman, tu l'appelles ta fille. Pourtant, toi qui le traites, tu la traites comme ça, tu la juges comme ça. Mais tes enfants n'est pas différent d'elle. Or, elle est mieux que tes enfants. Elle se respecte mieux que tes enfants. La soeur que tu juges là. Parce que le problème, c'est que nous aimerions, nous aimons trop confectionner les chants selon nous-mêmes dans nos pensées.
Ah, tu vois la sœur Béatrice? Mais tu ne veux pas la voir comme Dieu l'a créée. Tu ne veux pas la voir. Tu as tellement de l'orgueil, de la jalousie. Tu es obligé de discourir. Tu es obligé de la diffamer, la sœur Béatrice. Tu es obligé de dire des choses qui ne sont pas vraies sur la sœur. Pour que les autres... Le pire, c'est que les autres qui vont t'entendre la discourir, elles vont même, les personnes ne vont même pas prendre le temps de réfléchir un instant, de dire, mais comme je vois cette sœur, mais la personne, tu le racontes à cette sœur-là, ou à ce frère-là, et cette personne-là la raconte jusqu'à ce que la personne, si elle n'avait pas Christ dans sa vie, elle allait se suicider. Fais-tu entrer un bon travail pour Christ? Tu as fini de diffamer la chose, tu as fini de tellement critiquer, de lui parler dans son dos. Après, toi-même qui vas venir faire une prière. Toi-même qui vas venir, tu vas prendre le micro pour adorer. Tu vas prendre le micro pour chanter. C'est toi-même qui vas remplir la première, ma soeur. C'est toi-même qui vas remplir le premier, mon frère. Comment te sens-tu? Or, dans Osée 10, verset 4, il nous dit ceci. Il prononce des paroles vaines, des serments faux. Pourtant, quand on te dit, mais maman, pourquoi tu as fait ça? Tu préfères jurer sur ta vie. Ah, des serments faux, lorsqu'il conclut une alliance, aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Comment te sens-tu aujourd'hui? Et dans Romains 3, verset 13 jusqu'à 18, leur gosier est un sépulcre ouvert. Toi qui es à l'église, ils se servent de leur langue pour tromper. Jusqu'à quand? Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont des pieds légers qui est pour répandre le sang. Et ainsi de suite. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Tu t'es dit chrétien, non? Ah, il y a même pas, on n'a même pas encore débuté. On prend juste le chant d'espérance. Tu commences par remplir. Arrives-tu à te regarder à travers le miroir de ces versets? Arrives-tu à te regarder? Et dans Proverbe 10, verset 31, qui dit ceci, la bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Fais-tu partie des justes ou des personnes perverses? Car Jean-Baptiste a dit, sortez de cette génération perverse. Et dans Colossiens, c'est ce que je suis venu te dire. Colossiens, il a dit Colossiens 3, verset 5 jusqu'à 13 si tu veux lire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Vous viviez dans ces péchés, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la croissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, etc. Comment te vois-tu? Il fait un temps. Il fait un temps, bien-aimé. L'heure est à l'approche. L'heure est imminente. Le Seigneur est à la porte.
Tu vois, quand tu te comportes ainsi, c'est que tu fais partie des vierges folles. Comment est-ce que tu vas pouvoir entendre le son de la trompette? Tu as tellement des choses voilà, tes oreilles spirituelles. Est-ce que c'est nettoyé? Est-ce que l'applicateur de la parole, est-ce que tu as nettoyé tes oreilles avec l'applicateur de la parole? Est-ce que tu arrives à entendre la voix de Dieu? Quand tu discours, quand tu dis femme comme ça,